Je ne sens pas vos milolo, vos milolo. Gloire à Dieu. Ce soir, nous voulons clôturer la 5e plaie. Ou bien le 5e fléau que Dieu a imputé à Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Nous sommes toujours dans notre livre d'Exode chapitre 9. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 9. Nous allons prendre le premier verset. C'est en fait la lecture qu'on avait faite le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes dans notre kit d'enseignement. La Bible dit, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 9. L'Éternel Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Amen. Balancez, balancez. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller Sétra afin que Sétra me serve. Alléluia. Amen. 2. Il dit ceci. Si tu refuses de les laisser aller, et si tu les retiens encore, 3. Voici la main de l'Éternel sera sur ces troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les tribus. Il n'y aura aucune mortalité très grande. Acclamons le roi des rois. Et le dimanche, nous étions là. Par la grâce de Dieu, on avait expliqué les troupeaux, qu'est-ce signifiait les troupeaux et pourquoi Dieu voulait mettre la main sur les troupeaux des Égyptiens. Et on avait encore dit, non seulement les troupeaux, c'était aussi les chevaux et les ânes qu'on avait traités les dimanches. Parce que c'est Dieu qui dit, laisse les enfants des Hébreux aller pour une mission noble de me servir. Sinon je vais frapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu les a promis de frapper les troupeaux, les chevaux et les ânes. Et aujourd'hui, nous allons étudier les chameaux. Acclamons les rois des rois. Acclamons les tout-puissants. La Bible dit, si tu refuses, je vais frapper les chameaux. Alléluia. Amen. Le 4e sous-point, c'est les chameaux. Les troupeaux, les chevaux, les ânes et les chameaux. Les chameaux, c'était aussi parmi les éléments que Dieu allait frapper en Égypte. Nous sommes en train de parler sur
les manigances, ou bien la manigance des pharaons auprès des Égyptiens. Et là, nous sommes en train de comparer Pharaon comme les esprits mauvais, comme les diables qui menacent ses enfants. Beaucoup d'entre nous, ils sont menacés par ces esprits de Pharaon. C'est-à-dire les hommes forts du quartier, les hommes forts de la famille, les femmes fortes de la famille et du quartier. C'est-à-dire tous les esprits là qui nous dérangent, toutes mains noires qui sont derrière nos vies. C'est une forme de Pharaon. Alléluia. Amen. Même la maladie qui nous dérange, c'est la même chose comme Pharaon. Et ici aujourd'hui, Dieu est en train de dire à Pharaon, si tu ne laisses pas partir les enfants d'Israël, je vais frapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je vais frapper aussi les chameaux. Mais pourquoi Dieu voulait frapper les chameaux? Moi, je me pose beaucoup de questions sur ces textes. En principe, Dieu devrait frapper lui-même Pharaon, sa famille, ses serviteurs, servantes et tout ce qu'il entreprenait. Mais Dieu laisse Pharaon. Dieu maintenant frappe ce qui était bénéfique en Égypte. Alléluia. Ici, Dieu frappe les chameaux. Mais pourquoi Dieu peut frapper les chameaux? Nous connaissons tous, les chameaux, ce sont des animaux qui sont forts. Ils sont fidèles. Alléluia. Amen. Ils sont forts, ils sont fidèles. En fait, ce sont des animaux domestiques. Les chameaux servent à transporter des lourdes charges. Et ils transportent, ils tirent des lourdes charges et en grande distance aussi. Alléluia. C'est-à-dire là où les hommes ne peuvent pas, les chameaux peuvent le faire. Alors Dieu voulait frapper les chameaux pour que Égypte manque un moyen de transport à travers les chameaux. Parce qu'en fait, les chameaux jouaient un grand rôle. Dans l'ancien temps, les chameaux, nous regardons tous les films. C'est-à-dire les chameaux jouaient des grands rôles que les hommes ne peuvent pas. C'est-à-dire les chameaux, ils étaient là pour transporter, pour tirer les charges là. Et même ces chameaux ici, à l'époque, ils étaient très fidèles, trop forts même, capables à soulever. En fait, ce sont des animaux qui représentaient l'humilité. Non seulement l'humilité, mais la tolérance. La tolérance. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des caractéristiques des chameaux. Et lorsque Dieu frappe les chameaux en Égypte, c'est-à-dire l'Égypte sera faible, l'Égypte ne sera plus l'Égypte fort. C'est-à-dire l'Égypte peut manquer un bon transport pour soulever des lourdes charges. Là, Dieu est en train de frapper les points qui peuvent permettre à l'Égypte de se développer vite. En fait, Dieu voulait mettre du chaos en Égypte. Dieu voulait montrer à Pharaon que Dieu reste Dieu.
avec sa force puissance, avec sa forte puissance, lui reste Dieu. Dieu voulait montrer à Pharaon que lui, Dieu, il reste leader de ce monde. Alléluia. Amen. Malgré Pharaon était toujours derrière les dieux faits des mains des hommes. Et Dieu voulait montrer que c'est Dieu l'a fabriqué par les mains des hommes. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des mains mais ils ne touchent pas. Les pieds mais ils ne marchent pas. La bouche mais ils ne mangent pas. Ils ont des nez mais ils ne respirent pas. Et Dieu voulait montrer qu'il est Dieu. Il reste Dieu dans sa suprématie. Alléluia, c'est ça. Alors ce soir, je suis venu te dire, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quel que soit ce que tu traverses, sache-le, tu as une personne, tu as un Dieu capable de détourner la situation qui te menace. Écoutez, les enfants d'Israël étaient là devant Pharaon. Ils ne pouvaient rien faire. Mais Dieu voulait montrer qu'il est Dieu. Et des fois dans nos vies comme ça, on arrive dans une situation incapable de s'en sortir. Mais lorsque Dieu s'impose, la situation devient décantée. Et ce soir, Dieu aussi va décanter ta situation. Je dis ce soir, Dieu va décanter ta situation. Je dis ce soir, Dieu va trouver solution là où le monde ne peut pas trouver. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons. J'étais en train de dire que le chameau, c'est un animal capable à se déguiser même. Il est capable de se déguiser. Un animal fidèle, tolérant, un animal un peu respectueux. La raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 18, verset 25, la Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 18. Verset 25. La Bible dit, car il est plus facile. Écoutez, le chameau, un animal domestique, qui est un peu fort, fidèle, et strong même, big. Mais ici la Bible dit, le chameau là qui est un gros, un grand animal, ici la Bible compare. La Bible prend maintenant une petite aiguille et les transporte à la place des chameaux. La Bible dit ceci, car il est plus facile à un chameau. Vous allez comprendre que le chameau a du respect que même les hommes riches ne peuvent pas en avoir. Lorsque l'Égypte avait des chameaux, c'est-à-dire l'Égypte aussi montrait, c'est-à-dire les chameaux aussi étaient les symboles de l'humilité. La raison, la Bible dit, il est plus difficile à un chameau. Sorry. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille Alléluia. Amen. Balancez. Imagine. Dieu dit ceci. Les chameaux là, il est facile. Il peut percer le trou d'une aiguille. Imagine un peu. Même la graine de maïs ne peut pas. Mais Dieu va prendre les chameaux pour les comparer en disant ceci. Les chameaux peuvent percer. C'est-à-dire les chameaux peuvent passer. Quelle humilité. C'est quelqu'un qui s'est réduit. Un animal qui se déguise, qui se réduit. Alléluia. C'est ça que la Bible dit. Il dit, le chameau est capable de traverser le trou d'une aiguille.
Quand un riche, c'est-à-dire les riches, lui se voit comme je suis déjà arrivé trop potent, trop arrogant. Souvent, il n'y a pas beaucoup de riches qui sont humbles. Les riches croient que ce monde leur appartient. Si vous avez un riche dans une avenue, il va commencer à minimiser les autres comme si la fortune qu'il a, c'est plus que les gens qu'il voit. Même pour saluer, c'est-à-dire il minimise. Quelqu'un te dit bonjour papa. Bonjour papa. Il répond en français. Bonjour ma fille. Oui, bonjour ma fille. Les riches, ils ont un comportement compliqué. Mais écoutez, la Bible dit, les chameaux là que vous voyez, humble qu'il est, il peut percer dans un trou d'une aiguille. Écoutez, je lis. Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer le roi des rois. Acclamons le roi des rois. C'est-à-dire comme si le royaume des cieux n'est pas réservé aux riches. Parce que la parole déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Si réellement les riches pouvaient connaître, reconnaître que ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné, je crois les riches pouvaient entrer facilement dans le royaume. Parce que lorsque Dieu compare un chameau avec un riche, comme si les riches sont remplis de l'incrédulité. J'ai l'impression même il y a beaucoup de riches qui ne croient pas que l'enfer existe. Et ils disent, vous voulez me prêcher de l'enfer? L'enfer c'est l'Ukraine, là où les gens meurent tous les jours. L'enfer c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Ça dit, les riches, et ils ne croient pas facilement. Mais ici, Dieu emploie un mot, il dit facilement. Un chameau gros qu'il est, il peut percer facilement dans un trou d'une aiguille. Mais riche, incapable d'entrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia, c'est très. Alléluia. Amen. Balancez. Et il y a un verset qui dit que le royaume des cieux est réservé aux pauvres. Là, il parle de la pauvreté spirituelle. Il ne parle pas de la pauvreté matérielle. Dieu parle de la pauvreté spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Le chameau est capable de traverser un trou d'une aiguille. Écoutez, mon bien-aimé, ma soeur, toi qui me suis, sois comme un chameau. Alléluia. Amen. Lorsque tu te comportes comme un chameau, c'est-à-dire tu es à mesure ou bien tu es en voie d'entrer dans le royaume. Parce que lorsque tu traverses un trou d'une aiguille, tu sauras aussi traverser le royaume et entrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas les riches. Même ici, la Bible est en train de douter des riches. Il dit il n'est pas facile d'un riche d'entrer dans le royaume. Parce que sa vie est beaucoup plus déposée, bien il compte beaucoup plus sur ce qu'il est.
Lorsqu'il se réveille le matin, il regarde sa voiture, il regarde sa voiture, sa parcelle, ce qu'il a, son compte est bombé. Là, il dit, je vis. Alléluia. Amen. Écoutez, je voulais vous dire ce soir, l'argent que vous voyez, aucun jour, je sais que l'argent répond à tout selon les mondes. Mais l'argent ne répond pas à tout. Parce qu'il y a des maladies que l'argent ne peut pas guérir. Il y a des relations que l'argent ne peut rien faire. Ce soir, je suis venu te dire, mieux vaut avoir l'esprit de Dieu. Mieux vaut être ce qu'on dit, le tabernacle de Dieu. C'est-à-dire là où Jésus-Christ siège, là où Jésus dort, là où Dieu dort. Mieux vaut être la maison de Dieu que d'avoir la richesse sans Dieu. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais même dire que mieux vaut être riche avec Dieu. Mieux vaut être pauvre avec Dieu que d'être riche sans Dieu. Je ne minimise pas la richesse, mais la richesse aussi nous aide. Mais pour que l'évangile marche, il faut que quelque chose soit. Mais ici, je vous parle spirituellement. Mieux vaut avoir Dieu sans la richesse qu'avoir la richesse sans Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, celui qui a Dieu, sa richesse, Dieu appelle la richesse. Parce que la Bible dit, Dieu appelle en existence des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire, Dieu est capable de te donner ce que tu peux chercher par ta force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, tu peux chercher les mariages sans Dieu. Tu chercheras Dieu. Et le jour où tu vas mettre Dieu en premier lieu, tu auras les mariages. Tu peux chercher le travail sans Dieu. Dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu l'appliques, du coup tu peux avoir tout ce que tu as. Écoutez, Anne a cherché Samuel sans la présence de Dieu. Anne a cherché. Mais le jour où Anne a promis Dieu, c'est ce jour-là que Dieu a donné à Anne Samuel. C'est-à-dire avoir Dieu, tu as tout. Celui qui a Dieu, il a plus que le président de la République. Celui qui a Dieu, il a plus que le ministre. Celui qui a Dieu, il a plus que le gouverneur de ce monde. Acclamons le roi des rois. Mieux vaut avoir Dieu. Mieux vaut avoir Dieu qu'avoir un mari riche. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons. Gloire au Seigneur. Dieu voulait frapper l'Égypte par les chameaux pour que l'Égypte manque la tranquillité. Et que ce soir que Dieu te donne la tranquillité. Ce soir que Dieu te donne la tranquillité. Et ce soir que Dieu te donne l'humilité. Parce que les chameaux aussi est un symbole de l'humilité. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Et le cinquième point du cinquième pleu. La Bible dit Dieu allait frapper encore les bœufs. C'est-à-dire après les chameaux, Dieu leur promis. Il dit je vais frapper les bœufs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons. D'abord, ce cinquième pleu. Dans le cours de chiffrologie, le chiffre 5, c'est un chiffre de la grâce. Vous allez comprendre que malgré après tout, Dieu avait gracié un groupe de gens.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans les 5e pleux. Ou bien le 5e fléau. Dieu dit, je vais frapper les bœufs. Mais pourquoi Dieu leur promet encore de frapper les bœufs? Parce qu'au moment où Dieu a promis, les chameaux tremblaient. Les chameaux tremblaient. Dieu prononce. Il dit, je vais frapper les chameaux. C'était maintenant le tour des bœufs. Les bœufs étaient là, ils tremblaient. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et Dieu maintenant dit, je vais frapper les bœufs. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Je ne sens pas vos acclamations. Et selon les investigations, Dieu voulait frapper les bœufs parce que les bœufs étaient les premiers et les plus utiles des animaux domestiques. Avec une richesse importante. Regarde un peu. C'est-à-dire, Dieu ne frappait pas pour frapper. Dieu ne frappait pas pour frapper. Alléluia. Dieu savait que si je frappe à gauche, à droite il y aura des plaies. Même dans ta vie, regarde, des fois tu te retrouves devant des situations difficiles, incapable de s'en sortir. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Tu peux chercher, aucune solution. Et si Dieu est dedans? Mais si Dieu n'est pas dedans, la solution est palpable. Mais lorsque Dieu est dedans, Dieu bloque, Dieu bloque. Ici, Dieu frappe les bœufs. Parce que les bœufs étaient, selon eux, en Égypte, les premiers animaux importants, plus riches en vitamines. Les bœufs regorgent là beaucoup de vitamines. La viande rouge de bœuf là a beaucoup de vitamines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La viande de bœuf possède les vitamines B1, B2, B3, B5, B9. La viande de bœuf que vous voyez. Beaucoup de vitamines. Riche en vitamines. C'est-à-dire, le bœuf provenait de l'Inde à l'époque. Lorsque un pays ou bien une nation avait des bœufs, cette nation devrait être riche en vitamines. Vitamine. Vitamine B1, B2, B3, B4, B6, B12. Allez faire les recherches de ce que je vous dis. Les vitamines là. C'est-à-dire une personne sans ce genre de vitamines, c'est une personne médiocre. Beaucoup de personnes sont là. Au moment où vous ne profitez pas de la viande de bœuf, tu n'as pas de ce genre de vitamines. Ce sont des vitamines protectrices. Alléluia. Amen. La viande là que vous voyez. Maintenant, Dieu frappe l'Égypte pour que l'Égypte tout entière manque ce genre de vitamines. Et qu'est-ce que Proverbe dit à propos de bœuf? Là, nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbe 14. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 14. Nous sommes en train de montrer l'importance des éléments que Dieu voulait frapper en Égypte.
Dieu frappe les bœufs. Un bœuf, un animal très important, utile en vitamines, riche en vitamines. Et ici, Proverbe 14, verset 4. La Bible dit, s'il n'y a pas de bœuf, écoutez maintenant l'importance. S'il n'y a pas de bœuf, s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est quoi la crèche? En fait, c'est un truc, un garde-bœuf. Alléluia. C'est la même chose. Comme ici à Cetra. Si toi tu n'es pas là, Cetra reste vide. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Soit si toi tu ne viens pas, sache-le bien que Cetra va rester vide. Ta place va rester vide. C'est ce que la Bible dit. Si le bœuf ne sont pas là, la crèche reste vide. Et la Bible continue. C'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est grâce au bœuf qu'il y a l'abondance des revenus. C'est ce que le Proverbe dit. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche reste vide. Mais la présence de bœuf, c'est l'abondance des revenus. Au moment où Dieu voulait frapper Égypte, c'est-à-dire en Égypte, on ne pouvait plus parler des revenus. On ne pouvait plus parler de l'abondance des revenus. Ce soir, je suis venu te dire que Dieu te surcharge, que Dieu te donne de bœufs, que Dieu te donne de bœufs, que Dieu te remplit de bœufs, que Dieu te remplit de richesses de bœufs, que Dieu te remplit pour que tu comptes, que tu sois en abondance de revenus. Pour que tu sois en abondance de revenus, tu dois avoir des bœufs. Ce soir, que Dieu te remplit de bœufs. Spirituellement, physiquement, moralement, matériellement, que Dieu te donne de bœufs pour que tu sois en abondance de revenus. Écoutez, Égypte privait de l'abondance de revenus parce que Dieu frappe les bœufs. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu frappe l'Égypte, on ne peut plus parler de l'abondance de revenus. Mais ce soir, je suis venu te dire, toi Dieu te frappera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu ne te frappe pas pour que tu comptes l'abondance des revenus. Pour que tu sois en abondance des revenus, Dieu doit matérialiser l'épée dans ta vie. Dans ta famille, reçois l'épée. Dans tes études, reçois l'épée. Dans ta vie, reçois l'épée. Dans ton travail, reçois l'épée. Dans ton business, reçois l'épée. Dans tout ce que tu fais, reçois l'épée. Dans ton ministère, reçois l'épée. Pour que tu sois en abondance de revenus. Acclamons les rois des rois. Acclamons les tout-puissants. Et vous devez savoir que le bœuf est le symbole de fécondité. Parce que si Dieu dit l'abondance des revenus, on parle de l'abondance des revenus là où il y a la fécondité. Alléluia. Amen. Il y a la multiplication. Ici, les bœufs représentent les symboles de la fécondité de la vie des personnes. Oh, je regrette. Égypte manque les bœufs. Égypte frappait des bœufs. Égypte privait des bœufs. Lorsque Égypte est frappée, il manque les bœufs, privé des bœufs. L'Égypte devient fragile. L'Égypte devient fragile. Alléluia. Tikete kambanguna na yo bakoma fragile. Nabi tikete kambanguna na yo bakoma fragile.
Nabi tikete quand ya monguna diable bakoma fragile. Amen. Tikete batu batungisaka vie na yo bakoma fragile. Batu balingaka to bonga bango bakoma fragile. Batu balingaka to so bakoma fragile. Tikete yo na ngambo na banda ko fulu kisama. Banda ko compter, banda ko compter, banda ko compter. Okoma millionnaire, okoma milliardaire. Alléluia. Ceux qui ba milliardaire bakozala na RDC yo zala milliardaire. Mikolo na kanda. Tunanga kanda ni. Kanda ni lisu papa. Na somo na batu nyonso presque au bazar renommé bazo lakisa mituka cher. Ba Tesla. Bazo lakisa mituka ya cher. Yes. Ba Tesla. Mais ata mosala nzambe moko te. Lakisa Tesla. Betela Yesu maboko makasi ba cri de joie. Betsa maboko. Ba Tesla basala nzambe tozela ngo. Oh! L'or et l'argent nous appartient. Alléluia. Amen. Maintenant nous sommes na mituka ya ba 180 000 euros. Tesla. Mituka ba 500 000 euros. Mituka ba 600 000 euros. Biso basala nzambe to na mituka ba 5 000 $. Alléluia. L'or et l'argent nous appartient. Amen. Bongo wolo is. Alléluia. Amen. Yango mikolo pe to na besoin. Basala nzambe bo la kisape mituka. Parce que moko eza ya biso nyonso. Bomengo eza ya biso. Diamant eza ya biso. Cuivre eza ya biso. Alléluia. To bomba bandako to la mitu. Mituka. Mituka. Betela Yesu maboko makasi. Maboko mituka. Betela Yesu maboko. Maboko mituka wa. Auto comme mituka. Ngala zo monde quand wana bako basa net ba diminuer biso. Yes. Alléluia. Amen. Ovandaka bomoni parking. Etondi. Mituka. Mituka na mituka. Ba face mituka lokola mituka. O mona lokola mwa digoroto. Musuzo mona lokola mwa nyao. O pe awa. Mais na kata guerre ngata mosala nzambe moko azate. Na mama o baninga ba alakisa mituka. Biso to kuna to zana mangengenge. Nzamba mabolongo, nzamba ba genou. Nzamba bangoma nanga. Betela Yesu maboko makasi. Pesa maboko nzamba mangenge. Nzamba mangengenge. Nzamba lozizila. Ya badara. Koto baninga ba alakisa banini. Ba Tesla. Betela Yesu maboko makasi wa cri de joie. Pesa maboko. Tikete nzamba pesa bino ba Tesla. Amen. Na lobi nzamba pita bazondi mate. Na bi nzamba pesa bino ba Tesla. S'il faut parler de Tesla, biso ne photo lobelango. Parce que biso toza bana les rois des rois. Toza kolo ba millions ba milliards. Yes. De biso ne photo za ba Tesla. Amen. Alléluia. Amen. Mais la plupart bana nzamba mona ba on ba gizi. Betela Yesu maboko makasi ba cri de joie. Maboko makasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais le bœuf est aussi le symbole de la puissance, de la fécondité de la vie. Que Dieu te bénisse. Et pour citer, Dieu parle, il dit, l'Égypte, je vais frapper les brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, lorsque Dieu frappe les brebis, mais c'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué. Pourquoi Dieu voulait frapper les brebis? Les brebis ont été toujours victimes du militaire, disons. Les brebis ont été toujours victimes d'habituel des sacrifices. C'est-à-dire les brebis tels qu'ils sont là, ils sont là sans mots, sans vision, sans force. La raison pour laquelle dans l'ancien temps, souvent ce sont des brebis qui étaient victimes des sacrifices. Si on voulait sacrifier, les regards étaient toujours tournés vers les brebis. Et toujours les brebis mâles. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire Dieu frappe l'Égypte pour que l'Égypte manque les sacrifices. L'Égypte, les brebis ne se défendent pas. Lorsque tu appelles les brebis à gauche, il vient à gauche sans discussion.
sans discuter. Lorsque tu l'appelles à droite, il vient sans discuter. C'est ça les brebis. Les brebis sont là sans défense. La raison pour laquelle, lisons un peu les livres de Jean chapitre 10. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. La Bible dit ceci. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis sans force, sans moyen de défense, sans vision. Ils sont là. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les brebis connaissent leur maître. Les brebis connaissent leur chef. Et même leur chef les connaissent. Tel que nous sommes là, tu dois faire l'effort pour que ton pasteur puisse te connaître. Tu dois tout faire pour connaître ton pasteur et aussi ton pasteur puisse te connaître. C'est très important parce que la Bible dit les brebis connaissent la voix de l'air et même l'air père les connaissent. Lorsqu'un brebis parle, leur maître sait déjà que les brebis là, il s'appelle Kingan, il s'appelle Kingan. Je peux résoudre facilement. Lorsque tu es loin de ton pasteur, lorsque tu es loin de ton maître, sache-le que ton maître aussi est loin de toi. Ne sois pas loin de ton pasteur. Ne sois pas loin de ton maître, de peur que ton maître soit loin de ta personne. Alléluia. Amen. Sois prêt. Parce que la Bible dit, les brebis connaissent la voix de leur maître. Même leur maître les connaissent aussi. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Même les brebis entendent ma voix. Et je les connais. Et elles me suivent. Alléluia. Elles me suivent. Les brebis, elles me suivent. Et dans le livre d'Exode, comme je vous avais dit, les brebis ont été toujours les victimes des sacrifices. Dans le livre d'Exode, la Bible dit, lorsqu'on voulait sacrifier, on prenait toujours les brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ici la Bible dit, Dieu frappa les brebis pour que l'Égypte n'entende plus la voix de leur maître. Dieu frappa les brebis d'Égypte pour fermer les oreilles des Égyptiens devant le roi des rois. C'est-à-dire les Égyptiens pouvaient crier. Ils pouvaient crier. Dieu ne pouvait pas entendre leur voix parce que Dieu les a frappés. Alléluia. La Bible dit, lorsque les brebis criaient, leur maître entendait leur voix. Et au moment où Dieu frappe les brebis, c'est-à-dire, même si les Égyptiens pouvaient crier, Dieu ne pouvait pas entendre. Ce soir, que Dieu t'ouvre les oreilles. Ce soir, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Ce soir, Dieu te ramène dans une dimension de brebis où que de temps en temps, tu puisses être la reconnaissance. Tu puisses avoir la reconnaissance. Tu puisses être reconnaissant devant celui qui entend la voix lorsque les brebis crient. Ce soir, que Dieu t'amène dans une dimension que tu peux comprendre, que tu peux écouter, que tu peux comprendre, entendre la voix de ton maître. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.